That there were no crimes committed There were in the no region? crimes, yes. In the Eastern Democratic Republic of Congo? Absolutely. Concernant cette particulière intervention de Paul Kagame, là où il a réfuté, là où il n'a pas reconnu, et avec toute arrogance, tout ce que son pays représente dans la hécatombe, dans la crise congolaise et dans les crimes commis au Congo. Amis de l'audience globale des internautes, bonjour ou bonsoir selon où vous nous suivez. Nous sommes la station Purge périodique. Moi, je m'appelle Yannick Molonda et pour les intimes, on m'appelle Yannick Not Panique. Nous faisons cette intervention médiatique, cette descente médiatique aujourd'hui, juste pour essayer de purger l'opinion, comme nous l'avons déjà mentionné que nous sommes la Purge périodique. Et concernant cette polémique autour de la dernière intervention du président rwandais et lors de la conférence du sommet France-Afrique du mois de mai 2021 à Paris. Et nous voulons ici préciser que nous voulons émettre notre opinion, l'opinion publique selon la purge périodique, concernant cette particulière intervention de Paul Kagame, là où il a réfuté, là où il n'a pas reconnu, et avec toute arrogance, tout ce que son pays représente dans la hécatombe, dans la crise congolaise et dans les crimes commis au Congo. Oui, le temps ne nous permettra pas pour aller en détail, mais tout le monde connaît évidemment ce qu'il a parlé. C'était une façon de battre les tambours au-dessus des fausses communes des Congolais dont il porte les responsabilités de vie. Voilà, c'est ainsi que nous voulons ici introduire avec comme notre état de lieu l'intervention du président Paul Kagame par rapport au rapport mapping, par rapport aussi surtout au docteur Denis Mukwege, qui l'a traité d'un messier au service, c'est pas de la main noire. Voilà. Nous allons aussi regarder dans ce que nous avons dans notre émission. Nous allons un peu naviguer sur la problématique de cette situation du rapport mapping. Où sommes-nous avec le rapport mapping? Parce que aujourd'hui, le rapport mapping serait l'équivalent ou bien partie du paquet que l'ONU puisse donner à la République démocratique du Congo pour se relever. C'est-à-dire, ce sera une partie du plan Maréchal que les Nations Unies, toutes les nations du monde puissent soutenir. Ce sera ça le soutien pratique le plus légitime que la République démocratique du Congo a besoin dans son plan Maréchal. Pourquoi je mentionne ici le plan Maréchal? Parce que le plan Maréchal ne pouvait être effectif en Europe après la Deuxième Guerre mondiale que lorsqu'on aurait établi la justice avec les nazis. C'est pour cela que dans le plan Maréchal pour la République démocratique du Congo, la mise en application du rapport mapping est très très capitale, sans laquelle l'impunité va toujours gagner de terrain. Et c'est pour cela que vous allez trouver que le rapport mapping, c'est ça la bombe atomique qui terrorise les terroristes numéro 1 concernant le problème de la République démocratique du Congo. Sur notre point numéro 1, qui est toujours l'état de lieu. Voilà, chers compatriotes, chers internautes, le rapport mapping a été rejeté par le président rwandais Paul Kagame. Si on peut aller un peu plus loin, c'est comme s'il avait même voulu dire que le rapport mapping dans son intégralité, c'est un fake news. Donc, il ne reconnaît pas le rapport mapping. Pour lui, lorsque les Nations Unies soutiennent les camps ou bien sa façon de réfléchir, c'est là que les Nations Unies sont un bon acteur international. Lorsqu'il est dans le coincé par les Nations Unies, par un rapport des Nations Unies, veut dire que les Nations Unies viennent de perdre sa crédibilité. C'est ce que nous allons débattre
dans cette vidéo, que nous vous remercions d'abord pour votre générosité avec le temps, de nous suivre et surtout de pouvoir partager et aussi bien que émettre émettre aussi vos idées par rapport à tout ce qui peut se passer par rapport au rapport mapping. Voilà. Ici, on va un peu sauter sur la problématique. Vous connaissez d'abord la première question qu'on devra se poser. Pourquoi Paul Kagame a choisi la France comme une plateforme là où il devrait s'adresser de cette sorte? La France, c'est-à-dire l'Europe, la France, c'est-à-dire l'Occident, un peu quelque chose comme ça. Oui. Pour les Congolais et amis du Congo qui voudraient au moins un jour voir l'application du rapport mapping, nous devons retenir que si Paul Kagame s'est comporté comme ça, c'est parce qu'il connaît qu'il a agi en tant que le pont, la tête du pont des Occidentaux sur l'attaque de l'Afrique, sur l'attaque du Congo. Malgré qu'il a agi avec exagération, de la manière qu'on ne s'attendait pas, de la manière que même ses patrons s'attendaient. D'abord, Kagame, il connaît que même s'il dit ça en Europe, ça n'aura pas des effets. Pourquoi? Parce qu'aucune nation occidentale, sauf quelques rares nations occidentales, qui ont la notion ni de la morale, ni de la justice à donner à Paul Kagame. Nous allons par exemple... Kagame connaît dans sa tête que l'Australie ne peut rien lui accuser, l'Australie n'a aucune leçon à lui donner par rapport au rapport mapping et surtout par rapport à ses crimes en République démocratique du Congo. Parce que lui, Kagame, a un argument contre l'Australie. Il va lui dire que je n'ai fait que ce que vous aussi vous avez fait avec les aborigines. Vous comprendrez qu'à l'arrivée des Européens dans ce que nous appelons aujourd'hui Australie, les aborigines étaient plus de 300 000. Ils avaient leur culture, ils avaient des langues, ils avaient des mythes, des dialectes et tout ça et tout ça. Mais à l'arrivée des Européens et pour la conquête des terres, les aborigines ont été tués de la manière la plus imprescriptible. Alors c'est pour cela que l'Australie ne peut rien dire à Paul Kagame. Allons à la Belgique. La Belgique ne peut jamais aider le Congo pour s'en sortir des griffes de Paul Kagame, au besoin même pour demander justice, au besoin même pour stopper l'hémorragie, parce que Kagame va dire à la Belgique, écoutez, vous n'avez pas de leçons à me donner, et qu'est-ce que vous avez fait sur le même Congo, sur les Congolais, avec Léopold pour le caoutchouc. Vous vous souviendrez que les États-Unis aussi ont presque la même histoire avec le pot rouge, ou bien les Indiens, pour l'accumulation brutale. Ainsi, la France, c'est un pays qui a fait beaucoup de dégâts aussi à travers le monde, d'où Kagame ne fait que joindre les clubs des États qui se sont vus développer par l'accumulation brutale. Je ne veux pas ici vous dire que nous devons perdre l'espoir, que vous devez perdre l'espoir par rapport à ce que l'ONU peut faire, afin que nous puissions voir l'application du rapport mapping, mais c'est un peu vous dire que tout dépend de la pression que les Congolais, que les amis du Congo, parce que même tous les Occidentaux ne sont pas amis de Paul Kagame, tous les Occidentaux ne sont pas pour ce que l'Occident, ce que la France, ce que tout le monde, ce que les Belges font en Afrique, mais ça dépend d'abord du comportement des victimes, et en ce qui concerne le rapport mapping, la victime, c'est la République démocratique du Congo, les Congolais eux-mêmes. Alors c'est pour cela que nous voulons ici vous démontrer tout ce qui est autour du rapport mapping. Les rapports mapping terrorisent les terroristes numéro 1. Les rapports mapping, c'est plus que la bombe atomique que le Congo a besoin pour se débarrasser de ce bourreau. Les rapports mapping, ça fait le grand parti du paquet du plan Maréchal que les Nations Unies peuvent donner au Congo. Parce que même en ce qui concerne les Nations Unies, il n'est pas encore tard pour faire mieux. Parce que pour les États et les Nations Unies auraient dû stopper la hécatombe. Les États-Unis auraient dû stopper Paul Kagame dans ce qu'il a fait en République démocratique du Congo. C'est que nous n'avons pas le temps ici pour donner tous les détails. Parce qu'on se souviendra qu'en 1999, en 1991 ou bien 1991, lorsque Saddam Hussein a envahi Koweït, il y a eu la coalition des États civilisés qui sont descendus pour remettre Saddam Hussein à sa place pour le discipliner. Alors, on se posera la question, lorsque le Rwanda a envahi
la République démocratique du Congo, en même temps que l'Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux Nations Unies? C'est parce que les Nations Unies, c'est une coalition, c'est une collection des nations, oui, des États, oui, mais on se souviendra aussi que les gouvernements qui composent les Nations Unies sont d'abord des partenaires endettés. Les partenaires endettés de qui? Les partenaires endettés des multinationales. Même en Europe, même en Occident, ce sont les multinationales qui pompent l'argent dans des campagnes et qui pompent l'argent pour que tel ou tel candidat soit élu, afin qu'ils puissent ne fût-ce que naviguer au gré de leurs intérêts. C'est ainsi que même si le premier ministre d'un pays occidental, le président d'un pays plutôt occidental, même s'il siégeait pour aider le Congo, étant donné que le président d'une république, étant donné que le premier ministre d'un pays n'est que l'agent numéro un, n'est que le représentant d'un partenaire endetté, qui est le gouvernement, endetté aux multinationales qui peuvent retirer leurs fonds et le gouvernement va tomber, cela fait à ce que Kagame trouve son soutien, c'est dans les multinationales. Ici, on ne veut pas demander aux gens de dire que Kagame est intouchable. Chaque chose a son temps. Mobutu était aussi le grand protecteur et protégé aussi des multinationales, des Occidentaux. Mais on a vu la chute de Mobutu. Qui pouvait croire que Mobutu pouvait un jour être enterré par moins d'une douzaine de personnes? Alors, on a vu Saddam Hussein, il a été soutenu dans la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et puis, comment on l'a abandonné. Vous comprendrez que avec l'actuel sanguinaire, parce que l'histoire du monde n'a que connu 3 sanguinaires jusqu'à présent, le plus imprescriptible, notamment, il y a eu le sanguinaire plutôt, le roi de Belge, Léopold, avec sa campagne de caoutchouc en République démocratique du Congo. Puis viendra Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Et après Hitler, nous avons Paul Kagame. Et ça, c'est pour compter un à un les victimes que chacun de ces gens a fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons parler que nous sommes en train de traiter le cas d'un troisième sanguinaire. Alors, pourquoi les rapports mapping dérangent à Kagame et à tout le monde qui le soutient? Les rapports mapping dérangent à Kagame parce que c'est ça le bilan. C'est ces rapports-là qui établissent la dette des sangs. Ici, on ne parle pas encore de matériel. La dette des sangs qui régit les relations entre la République démocratique du Congo. La dette des sangs qu'en mathématiques modernes, première et deuxième secondaire, on peut parler le lien verbal. Le lien verbal entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est quoi? C'est la dette des sangs. C'est-à-dire que le Rwanda a une dette de sang de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle de cette dette de sang de la République démocratique du Congo, ici on voit les océans de sang des Congolais que Kagame et son régime ont versé. Alors, nous voulons encore être très précis ici. Ici, on ne combat pas les Rwandais en tant qu'individus, mais on voit ici un système, un régime que Kagame a instauré. Et ce régime ne vit que de quoi? Ce régime trouve son souffle, voilà, son poumon, et tout ce qui lui donne la vie, c'est quoi? Le système de Kagame consiste, au premier point, par l'inoculation du virus de la haine et de la peur. Et ce virus de la peur et de la haine se passe par une certaine création d'une image comme quoi c'est Kagame qui est le Messie et seul sauveur des Tutsis de la région des Grands Lacs et peut-être partout en Afrique. Alors, c'est comme cela que le système que nous sommes en train de combattre, c'est pour démontrer à nos frères, à nos amis Tutsis que lorsqu'on parle de la dette des sangs, on voit le régime instauré par Paul Kagame et le fait qu'il a lui-même inoculé le virus de la peur et de la haine. La peur, pourquoi? La peur pour démontrer au monde entier que, oui, que chaque Tutsi doit retenir que si ce n'est pas Kagame, il sera mort à la prochaine heure. La haine, c'est quoi? Lorsque vous parlez de Kagame, c'est comme si vous parlez d'un Dieu et tous ces idolâtres doivent se déchaîner contre vous. Ici, on parle d'un système. Le système
qui a instauré l'inoculation du virus de la haine et de la peur. C'est le système que nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de combattre aussi le système qui a inoculé les idées racistes, suprémacistes, dont le Rwanda sert de pépinière avant de se répandre à travers la région des Grands Lacs. Les idées racistes, c'est quoi? Cet antagonisme Hutu-Tutsi a connu d'autres ampleurs depuis l'arrivée du FPR au pouvoir, et c'est ça leur modus operandi, c'est-à-dire inoculation des idées racistes. Suprémacisme. On parle de suprémacisme. Vous allez trouver des pasteurs rwandais aussi qui prêchent qu'ils sont juifs, qui prêchent qu'ils sont meilleurs, qui prêchent. Et pourtant, ni l'ampoule, ni la mathématique, ni rien. On ne connaît même pas un savant Tutsi. Là, je ne m'attaque pas à tous les Tutsis. Et puis, c'est comme ça qu'on voit un peu la chose. Ce suprémacisme vient d'où? Il est soutenu par quelle narrative? C'est ce qu'on va parler. Et surtout, l'autre point là où nous voulons dire, le système que nous sommes en train de combattre, le système que nous invitons tout le monde à comprendre que c'est le système qu'il faut combattre. Kagame a instauré un système qui consiste aussi à étouffer l'espace public. Quand on parle de l'espace public, on va dans les écoles, dans les médias, une désinformation. Avant que la théorie des fake news naisse, Kagame déjà avait instauré ce système pour étouffer les espaces publics avec la désinformation de toutes sortes de fake news qui rassurent pour ethniser l'espace socio-politico-économique. C'est-à-dire, le système de Kagame est là pour ethniser tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, tout ce qui est social. Alors, c'est le système qu'on doit voir désethniser l'espace public, désethniser l'économie, désethniser les débats qui concernent la vie de tout le monde. Là où Kagame a fait de plus graves dégâts dans son système, il y a un système. Donc, vous devez comprendre le système avant que vous puissiez vous mettre à le combattre ou bien à s'en débarrasser. Ici, il y a eu aussi cette implication de femmes et des enfants, dont la notion de Kadogo, dans les tueries. C'est un système kagamiste. Il y a aussi la talibanisation de toute personne qui n'adhère pas à son schéma de pensée. C'est-à-dire, dès que vous n'adhérez pas au schéma plutôt de pensée du régime de Kagame, vous devenez un paria, vous devenez quelqu'un à abattre, vous devenez quelqu'un donc à abattre, voilà le juste terme. On vous talibanise, on vous chasse derrière comme un taliban. Alors, l'autre système qu'il a instauré, l'autre système que nous sommes contre, c'est le système qui consiste à faire quoi? À faire des Hutus génocidaires à perpétuité, même des générations qui sont nées après les génocides sont des génocidaires dans le vocabulaire de Paul Kagame. On ne sait pas que être génocidaire, ça devient héréditaire, ça se passe de père au fils ou bien de mère à sa fille et consort. Alors, c'est ça le système que nous ne comprenons pas. Et même si vous n'êtes pas né rwandais, donc vous devenez génocidaire dès que vous n'adhérez pas à sa façon de réfléchir, à sa façon, à son schéma de pensée. Alors, il y a aussi cette histoire de fertiliser l'insécurité en République démocratique du Congo pour entretenir la sécurité et cette prétention de paix et de développement et qu'on sort de Singapour, d'Afrique, comme si Singapour était construit par le pillage d'un autre pays, comme s'il y a un seul livre d'économie ou bien de développement qui met le parallélisme entre le développement du Rwanda, entre guillemets, et le développement de Singapour. Lorsque Kagame nous parle qu'il veut faire du Rwanda un Singapour d'Afrique, il faut lui demander c'est quel livre d'économie, c'est quel livre de développement qu'on peut consulter pour voir comment le développement de Singapour a inspiré le développement du Rwanda. Tout le monde connaît que le développement du Rwanda, tout le monde connaît que le développement du Rwanda, c'est l'expression des sangs de pillage
par des machines comme les Rwanda Metal, le Congo Desk, de tout ce qu'il y a comme ressources du Congo. Le développement du Rwanda, c'est le démantèlement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo pour créer la dépendance à l'est de la République démocratique du Congo de la consommation de tout ce qui est comme produit made in Rwanda. Et bravo pour la société civile du Sud Kivu qui a initié, qui a au moins tenté d'initier l'idée selon laquelle le Kivusien, l'Est de la République démocratique du Congo, va aller tout droit et sans se poser des questions au boycott de Made in Rwanda. Ici, nous sommes en train d'éclairer l'opinion qu'on ne combat pas les Tutsis, on ne combat pas les Hutus. Ici, les combats, c'est contre les systèmes que nous venons de décrire. Le système qui a commis des dégâts imprescriptibles après Léopold, après Hitler, et maintenant c'est le système-là que nous devons comprendre. Alors, nous revenons. Il a encore remis des doutes sur la crédibilité du docteur Mukwege, le prix Nobel. Là, on ne saura pas, il n'y a pas photo, il n'y a pas match là-dedans. On ne sait pas si carrément le président rwandais n'a pas aussi atteint cette maladie. Parce qu'évidemment, il y a une autre maladie qui n'attire pas l'attention de l'OMS. Et cette maladie se manifeste de telle manière. Vous allez trouver cette maladie est souvent dans le milieu politique ou bien dans le milieu médiatique. Lorsque quelqu'un se trouve devant la caméra, son cerveau s'enfuit. Il commence à parler des embarrassements. Donc lorsque Kagame s'est permis de dire ce qu'il a dit par rapport au crime qu'il a commis, par rapport aux fausses communes qu'il a remplies au Congo, on se pose la question, est-ce que Monsieur le Président du Rwanda n'a-t-il pas, son cerveau ne s'est-il pas enfoncé, son cerveau n'a-t-il pas disparu? C'est-à-dire, c'est une maladie qui existe. Lorsque certaines personnes sont devant la caméra, ils perdent leur sens de sobriété et ils commencent à s'adonner aux embarrassements, à dire des histoires incroyables. Alors, par rapport au rapport mapping, que nous avons exploré, que nous avons aussi donné notre point pour essayer aussi de purger l'opinion, nous voulons démontrer à tout le monde que la République démocratique du Congo n'est pas une place mystérieuse où les Congolais se tuent ou s'entretuent mystérieusement. La République démocratique du Congo, c'est le crime le plus grave que le monde a connu. Et dans ce contexte, lorsqu'un crime est détecté selon le droit, la première chose qui doit se faire, les suspects sont arrêtés. Et s'ils sont nombreux, ils sont arrêtés. Lorsqu'un crime a été perpétré quelque part, dès que le suspect a été arrêté, la justice intervient. Et après l'intervention de la justice, le coupable est remis à sa terre promise, qui n'est autre que la prison. Et ce qu'il a pillé, ce qu'il a volé, est restitué au peuple spolié, ou bien aux victimes spoliées. Mais, suivant ce processus de la détection de la justice, en ce qui concerne les crimes que le Congo continue à connaître, les génocides à perpétuité et à contre-goutte que le Congo est en train de connaître, le suspect numéro 1 perpétuel est déjà connu, c'est le régime de Kigali chapeauté par le président Paul Kagame. Mais le suspect n'a jamais été arrêté, le suspect n'a jamais été jugé, et surtout la restitution des biens pillés. Parce qu'il y a eu pillage. S'il y a eu la création de Congo Métal, c'est pour contrôler tout ce qui est métal. S'il y a eu des taxes qu'ils ont prélevées en République démocratique du Congo, s'il y a eu le démantèlement des usines, des petites et moyennes entreprises pour créer la dépendance en République démocratique du Congo, les rapports mapping doivent traiter tout ça. Ici, nous voulons aussi dire que les rapports mapping, c'est ça, le plan Maréchal que la République démocratique du Congo. C'est ça le préambule du plan Maréchal que la République démocratique du Congo attend impatiemment.
Nous n'allons pas terminer sans pour autant citer la réaction du président de la République démocratique du Congo. Oui, ici, on n'est pas au service de la spéculation, on n'est pas au service de dialogue, on n'est pas au service de flatterie. On dirait que le président de la République démocratique du Congo s'est ressaisi lorsqu'il avait prononcé à Kigali que les victimes congolaises de la barbarie de Paul Kagame n'étaient que des dommages collatéraux. Il a directement compris ce que ça représentait sur sa cote de popularité. Et tout le temps qu'il a passé à dire que le président rwandais c'est son ami, il a compris qu'entre États, l'amitié ne se définit pas entre deux individus, les chefs de l'État, mais l'amitié, ce sont les échanges, ce sont les états déliés des choses qui se passent entre les deux peuples. S'il est ami de Kagame, on lui souhaite bonne chance. On devient amis parce qu'on a étudié ensemble, parce qu'on a été des voisins. On devient amis pour plusieurs raisons. Mais parmi toutes ces plusieurs raisons d'amitié, on ne trouve pas sur quoi est fondée, sur quoi est basée l'amitié que Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a toujours parlé entre lui et Kagame. Voilà. Ici encore, nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous allons dire que la République démocratique du Congo n'est pas une place mystérieuse où les Congolais s'entretuent mystérieusement. La République démocratique du Congo n'est pas la hécatombe en République démocratique du Congo n'est pas à comparer et comme les tsunamis en Indonésie, qui n'est rien que une catastrophe naturelle. La hécatombe, les crimes en République démocratique du Congo, n'est pas l'effet des hurricanes Catherine comme à New Orleans, aux États-Unis ou bien en Haïti, et partout, mais la situation en République démocratique du Congo, c'est une crise artificielle qui a un architecte et bénéficiaire qui n'est autre que le président rwandais Paul Kagame et son régime. Et en ce faisant, nous rappelons aussi que les mandats d'arrêt ont été émis par l'Espagne, les mandats d'arrêt ont été émis de partout. Le juge Bruguière a fait son rapport par rapport au génocide rwandais et tout ça, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Un point très capital que nous ne voulons pas quitter sans mentionner. Lorsque le président rwandais traite le rapport mapping et les morts des Congolais, qui est lui-même, il est l'architecte et l'acteur, comme une sorte, ça ce sont même proprement, une sorte de fake news, veut dire qu'il a remis en cause les vies perdues en République démocratique du Congo, les crimes commis en République démocratique du Congo. Il a remis en cause tout ce que les Congolais peuvent avoir comme droit de réparation et restitution. Il a mis les crimes ou bien les droits des Congolais par rapport à la situation sécuritaire, économique dont le Rwanda a causé. Donc le Rwanda est à la base de ce qui a fait la République démocratique du Congo un Eldorado pour tout le monde, un enfer pour les Congolais. Il a remis ça dans un courant négationniste, dans un courant révisionniste. Et par rapport au négationnisme et révisionnisme dans lequel le président rwandais Paul Kagame a osé faire de la situation de la République démocratique du Congo, nous voudrions bien lui rappeler que si on doit aller dans le révisionnisme, si on doit aller dans le négationnisme, c'est par contre les génocides rwandais qui ne réunit pas même les critères de la mathématique arithmétique d'un enfant de la 3e primaire, si on peut compter les recensements des années 90, des années 90 au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, et dire que dans les génocides du Rwanda, il y a eu plus de morts des Tutsis que des Hutus, veut dire 1 million de Tutsis seraient tués dans les génocides. Si on remet ça dans les courants révisionnistes, comme lui le veut, oui, on va demander aux universités de retravailler, de remettre ça dans le courant révisionniste, et on pourra voir qui a fait quoi et qui dit quoi. Alors, par rapport à ça, on doit toujours remercier le public et pour la générosité avec le temps. Nous voulons chuter avec notre piste de solutions en ce qui concerne les rapports mapping, en ce qui concerne la réaction du régime rwandais, que nous avons toujours dit que
nous dénonçons. Ici, nous voulons proposer quoi comme piste de solution? Parce qu'on ne saura pas seulement parler sans proposer. Comme piste de solution, la République démocratique du Congo doit s'activer pour demander sa part de plan Maréchal après tout ce qui s'est passé au Congo. Et dans ce paquet du plan Maréchal pour la République démocratique du Congo, l'introduction ou bien le préambule du plan Maréchal pour préparer les terrains, ça se passe comment? Ça se passe par la justice, et la justice n'aura autre forme de navigation ou bien autre forme Oui, la justice ne peut pas se passer en République du Congo si on n'a pas exploité le rapport mapping. Le rapport mapping, c'est là qu'il y a la réparation et la restitution, à part les vies perdues. Donc, la République démocratique du Congo a besoin d'un plan maréchal qui sera aussi constitué de la mise en pratique en application plutôt du rapport mapping. La République démocratique du Congo n'a pas besoin d'une bombe atomique. La République démocratique du Congo a besoin des moyens civils pour résoudre ces problèmes. Parmi ces moyens civils, il y a la justice qui se passe par le rapport mapping. Nous félicitons, nous disons coup de chapeau au président de la République du Congo par rapport à ce qu'il a dit. Et oui, le rapport mapping n'a pas été établi par les Congolais. En ce qui concerne surtout le docteur Mukwege, c'est un héros, pas national, mais international. À ne pas comparer. Donc, discuter, faire le contraste entre le président rwandais et le docteur Denis Mukwege, c'est parler du ténèbre et de la lumière. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, c'est par rapport à ça que nous voudrions justement demander à l'opinion tant internationale que nationale que normalement, la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'une classe politique qui va se mettre au service de Kagame, d'une classe politique qui va être un adversaire généré de Kagame, mais une classe politique qui va s'occuper de la mise en application du rapport mapping. C'est par ici que nous voulons chuter, c'est par ici que nous remercions tout le monde qui nous a suivis et pour le partage des idées qui vont nous amener à sortir des griffes de ces représentants d'Hitler. Nous vous remercions. C'était la purge périodique. Vous allez nous lire encore sur la bande filante de notre programme. Nous vous remercions pour la générosité de votre temps et surtout pour le partage. Merci.